Père de notre Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies au quotidien. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que chaque jour, tu veilles sur nous, chaque jour, tu nous protèges, chaque jour, Seigneur, tu combats pour nous. Nous prions ce matin pour ta parole, Seigneur, que ta divine présence nous conduise ce matin et que Jésus soit davantage glorifié dans nos vies ce matin, Seigneur. Pendant que ta parole sera dispensée, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Ne renonce pas à l'appel de Dieu ». Ne renonce pas à l'appel de Dieu. On n'abandonne pas l'appel de Dieu. Le texte de base est tiré de Jonas, tout le chapitre 3, du verset 1 à 10. Je vais lire ici. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêturent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs qui crient à Dieu avec force, et qui reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renonce pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Donc ça, c'est l'histoire de Jonas, ce prédicateur de justice que Dieu a appelé à délivrer un message de repentance à Ninive. Quand nous lisons Jonas 1, on voit que Dieu, pour la première fois, va appeler Jonas dans Jonas 1, mais Jonas va se défiler, Jonas va fuir l'appel de Dieu en allant se réfugier à Tars. Et il va donc prendre une barque pour se rendre à Tars, parce que Jonas ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu. Dieu envoie Jonas pour la première fois. Dieu lui donne un mandat d'aller proclamer le message de la repentance à Ninive. Mais Jonas va choisir de renoncer, d'abandonner à l'appel de Dieu pour prendre une autre direction, pour se rendre à Tars. Et chemin faisant, il a emprunté une barque. Sur la barque, Dieu a fait souffler un vent impétueux sur la mer et la barque voulait chavirer. Et les occupants de la barque qui ne croyaient pas en Dieu se sont mis à invoquer leur Dieu. Jusque-là, la tempête a continué de persister. Et ils sont allés sortir Jonas qui dormait de la barque pour lui demander de quelle tribu ou de quelle nationalité il est. Il a dit qu'il est hébreu et qui craint le Dieu des cieux qui a fait les cieux et la terre. Et ils ont jeté le sort pour voir qui amenait ce malheur, qui amenait cette calamité sur eux. Et le sort est tombé sur Jonas. Ils ont choisi de jeter Jonas dans la mer. Et quand Jonas est tombé dans la mer, le poisson l'a avalé. Et Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et dans le ventre du poisson, c'est une image également de la résurrection de Jésus. Jonas s'est mis à invoquer Dieu, demandant à Dieu de le pardonner de ses erreurs, de ses égarements. Au 3e jour, Dieu a ordonné le poisson
de rejeter, de vomir Jonas des entrailles du poisson. Donc on voit un Dieu qui commande à la nature, qui commande aux animaux, qui commande aux circonstances. Dieu a ordonné au poisson de rejeter Jonas. Et quand le poisson va vomir Jonas, au chapitre 3, Dieu va encore redonner le même mandat qu'il avait donné à Jonas. Cette fois-là, parce que Jonas avait bien compris le message de Dieu, il s'est repenti. Jonas va répondre cette fois-là, lui qui avait fui l'appel de Dieu, lui qui avait renoncé à l'appel de Dieu. Jonas va, pour cette seconde appel de Dieu dans sa vie, Jonas va répondre effectivement à l'appel de Dieu. Pour dire quoi? Notre Dieu est un Dieu qui parfois va revenir sur ses décisions. Si vraiment nous nous repentons de nos mauvaises actions, si nous nous repentons de nos mauvaises décisions, ce que Jonas a fait, et Dieu va le reparler pour la seconde fois. Ça veut dire quoi également? Il y a des moments où Dieu ne va pas nous parler jusqu'à ce que nous nous repentions. Dieu reparle à Jonas pour la seconde fois parce que Jonas réellement a eu l'attitude qu'il fallait, il s'est repenti de ses mauvaises voies et il est revenu d'un cœur pur devant Dieu. Et Dieu l'a restauré, Dieu l'a redonné le message, un message toujours d'aller vers Ninive pour leur dire que dans 40 jours, s'ils ne se repentent pas, ils vont tous périr comme Sodome et Gomorrhe. Et Jonas cette fois-là va répondre à l'appel de Dieu. Il va se mettre en route pour Ninive. Et au premier jour, parce que Ninive parcourait la ville de 3 jours pour parcourir Ninive, au premier jour présent son message de repentance, les habitants de Ninive vont saisir réellement ce message comme venant de Dieu. Et quand le roi du pays, de cette ville, apprend que les habitants du pays ont publié le jeûne, ce jeûne de repentance, pour se donner de la mauvaise voie, le roi va signer un édit officiel, un décret officiel sur toute l'étendue du territoire pour effectivement que tous les peuples, les hommes, les femmes, les enfants puissent jeûner. Il a publié un jeûne national, plus jeûner ce jour, et même les animaux. Et c'est ainsi donc que Dieu, voyant le cœur de ce peuple, Dieu voyant le cœur de ce roi et de son peuple, sera obligé de revenir vers son ardente colère, et il va finalement détourner sa colère de Ninive. Et si on voit l'exemple d'un roi qui a saisi réellement l'appel de Dieu, qui a saisi vraiment la pêche de Dieu, que Dieu le tendait, parce que quand Dieu nous parle en général, même si c'est des messages de condamnation, Dieu estime que nous devons nous repentir. Dieu estime que nous pouvons revenir de nos mauvaises actions. C'est ce que justement les habitants de Ninive ont fait. Ils ont répondu favorablement à l'appel de Dieu par ce jeûne national, par cette repentance nationale où tout le monde s'est embarqué depuis la tête jusqu'en bas. On voit l'exemple d'un roi, on voit l'exemple d'un président qui choisit également de s'humilier devant Dieu. Ceci aussi nous interpelle en tant que nation. Quand il y a la colère, quand il y a des calamités, le peuple, pas seulement le peuple de Dieu, le roi peut également publier un édit national pour que le peuple se repente de ses mauvaises voies. Et c'est ainsi que Dieu, voyant cela, est revenu de sa colère et il a arrêté de faire le mal qu'il devait le faire. Donc ce matin, nous parlons du sujet, ne renonce pas à l'appel de Dieu, n'abandonne pas l'appel de Dieu. Donc, Jonas fait donc partie de ceux-là que l'Éternel a appelé à un moment à le servir, mais qui ont voulu abandonner l'appel de Dieu, qui ont renoncé à son appel à cause, je donne quelques raisons, des problèmes de la vie. Il y en a que Dieu appelle, qui renoncent à l'appel de Dieu, parce qu'ils estiment qu'ils ont trop de problèmes, à cause des difficultés qu'ils rencontrent, à cause du regard extérieur, parce qu'il y en a aussi que Dieu appelle, mais parce qu'ils ont tellement peur de leur famille, ils ont peur de leurs amis, ils ont peur de leurs collègues. Qu'est-ce qu'on va dire? Que moi aussi je suis dans ces choses-là? Donc voilà quelques raisons qui peuvent justifier la motivation de Jonas à abandonner l'appel de Dieu. Donc Jonas a peut-être abandonné à cause des regards extérieurs, à cause des attraits de ce monde,
à cause des plaisirs de ce monde, ou seulement parce qu'il croit qu'il n'est pas capable pour répondre à l'appel de Dieu. Il y en a aujourd'hui qui abandonnent l'appel de Dieu parce qu'ils aiment les plaisirs du monde plus que Dieu. Ils aiment être bien vus. Ils se tellement de leur image. Qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Qu'est-ce qu'on va penser d'eux? Ceci devient un obstacle pour qu'ils puissent répondre effectivement à l'appel de Dieu. Mais gloire à Dieu pour Jonas, parce que Jonas a reconnu son tort, il a reconnu son erreur, et il a finalement fini par répondre à l'appel de Dieu. Il n'a pas abandonné l'appel de Dieu malgré ce qu'il a connu comme erreur, ce qu'il a connu comme égarement. Donc aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens ont reçu l'appel de Dieu, mais trouvent toujours des prétextes. Oui, beaucoup ont reçu l'appel de Dieu dans leur vie. J'ai décliné quelques raisons qui justifient, qui motivent le choix de cette personne à ne pas servir le Seigneur. Beaucoup ont reçu l'appel de Dieu, mais trouvent toujours des prétextes pour ne pas le servir. Ou estiment qu'ils sont très occupés, qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne sont pas capables, ou tout simplement préfèrent les plaisirs du monde que de servir Dieu. Ils refusent le brisement de Dieu. Ils ne veulent pas passer par la souffrance. Ils ne veulent pas passer par les communions de souffrance du Christ. Ils ne veulent pas s'identifier à l'œuvre de la croix. Ils veulent seulement la bénédiction sans le sacrifice. Ils veulent la bénédiction sans l'œuvre de la croix. Ainsi, ils préfèrent des raccourcis. Ils préfèrent se résigner, ils préfèrent abandonner, renoncer à l'appel de Dieu. Donc, de plus en plus, Dieu appelle les jeunes à le servir, mais les gens, Dieu appelle les chrétiens, même des anciens. Il y en a qui ce n'est qu'à un âge avancé qui réalisent qu'ils sont passés à côté du plan de Dieu. Que ce ne soit pas notre cas ici ce matin. Et tous ceux qui voudront ce message. Si Dieu vous a appelé, comme Jonas pouvait vous repentir, si vous avez fait des erreurs, si vous avez fui l'appel de Dieu comme Jonas, Dieu peut encore vous donner une seconde chance à revenir vers lui d'un cœur humble, à revenir vers lui de tout cœur, et à vous repentir de vos actions, et à considérer à nouveau l'appel de Dieu. Donc on voit un Dieu qui donne une seconde chance. Malgré que Jonas a refusé l'appel de Dieu pour la première fois, Jonas s'est repenti et Dieu lui a donné une seconde chance. Et cette fois-là, Jonas n'a pas fui l'appel de Dieu. Il était prêt à aller au front. Il était prêt, comme Esaïe, qui enverrai-je? A dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Jonas était prêt, comme Esaïe, à répondre effectivement à l'appel de Dieu pour prêcher le message de l'évangile aux habitants de Ninive. Parce qu'il fallait, Dieu avait besoin de lui pour son œuvre. Dieu avait besoin de lui pour que les habitants de Ninive se répandent. Donc, Dieu appelle ainsi beaucoup. Mais il y en a qui sont très occupés, qui n'ont pas le temps. Ils sont toujours bousillés. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils sont occupés par le travail. Ils sont occupés par d'autres choses. Certains sont occupés par les futilités. Donc Dieu les appelle à le servir. Les plus jeunes, ils sont occupés par les plaisirs de la chair, la mondanité. Donc voilà quelques éléments qui, aujourd'hui, empêchent beaucoup à suivre le Seigneur ou à le servir, ou à renoncer à l'appel de Dieu. Quoi qu'il en soit, nous devons renoncer à l'appel de Dieu pour rien d'autre. Donc j'ai donné beaucoup de raisons, mais ce n'est pas une raison. Nous n'avons pas le droit de renoncer à l'appel de Dieu. Quoi qu'il en soit, nous devons renoncer à l'appel de Dieu. Même si je passe par les souffrances, même si je passe par les épreuves, ce n'est pas une raison pour moi de renoncer à l'appel de Dieu. J'imagine que ce que Jonas peut-être traversait, il a préféré fuir. Même si je ne comprends pas très bien ce pourquoi Dieu m'appelle, je ne dois pas pour autant renoncer à l'appel de Dieu. Quoi qu'il en soit, nous devons renoncer à l'appel de Dieu pour rien d'autre. Car de lui dépend le salut des âmes, des destinées, des générations, parfois tout entières. On voit le cas de Jonas. On voit comment, en renonçant à l'appel de Dieu, Ninive serait détruite. Ninive serait dans la perdition. C'est pourquoi Dieu a appelé Jonas à le servir. On voit comment la désobéissance peut créer beaucoup de problèmes. Nos nations ne sont pas sauvées parce que Dieu appelle les gens à le servir. Ils ne sont pas à leur poste. Nos familles ne sont pas sauvées parce que Dieu appelle les gens à le servir et ils ne sont pas à leur poste. Nos nations, nos familles, nos quartiers ne sont pas sauvés
Parce que Dieu appelle les gens à le servir. Et ils préfèrent renoncer à l'appel de Dieu. Donc, quoi qu'il en soit, nous n'avons pas le droit de renoncer à l'appel de Dieu. Parce que de lui, de cet appel de Dieu, dépend le salut des âmes, des destinées entières, des générations entières. Parfois dépendent de notre réponse à l'appel de Dieu. L'obéissance de Jonas en est un exemple. L'obéissance de Jonas a sauvé toute une ville, celle de Ninive. On voit comment dans Jonas 3, comment parce que Jonas a obéi, Dieu a sauvé toute une ville. De la même façon, Dieu par l'obéissance d'un homme peut sauver toute une nation. On voit comment Dieu a sauvé toute une ville par l'obéissance de Jonas. Pour dire quoi? En renonçant, parce que tu dis que tu souffres beaucoup, en renonçant à ces souffrances, en choisissant le raccourci, ta famille qui devait être sauvée ne sera peut-être pas sauvée. En renonçant parce que tu veux plaire au monde, tu veux faire comme tout le monde fait, parce que tu ne veux pas qu'on t'identifies à ces chrétiens, à ces alléluia là, ta famille peut ne pas être sauvée. En renonçant à l'appel de Dieu, ta nation, ton village que Dieu devait sauver, ne sera peut-être pas sauvé. On doit faire très attention. De l'appel de Dieu dépendent beaucoup de choses. Des destinées sont connectées à nos vies. Seulement parce que j'ai répondu à l'appel de Dieu. Je peux voir, même si je travaille le monde difficile, parce que ça ne sera jamais facile. Je dois persévérer dans ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas une raison pour moi d'abandonner. Parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent à cause des épreuves, à cause des difficultés. Mais qui sait ce que cet appel devait produire en termes de résultats? On peut le voir avec le cas de Jonas ici. Jonas, parce qu'il a seulement obéi. On peut voir comment le peuple est touché à se repentir, à peupler un jeune. C'est ce que Dieu recherche. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais il désire que le pécheur se repente et soit sauvé. Le peuple de Ninive a réellement répondu, a été saisi par l'Esprit de Dieu, qui convainc du péché, du jugement et de la justice, a été saisi par le Saint-Esprit. Et ils se sont réellement repentis de la prédication de Jonas. Quand Dieu vous a donné un message, n'allez pas changer le message. Dites ce que Dieu veut que vous disiez. Parce que vous ne savez pas ce que ce message va produire dans la vie des gens. Si Jonas était allé prêcher notre message, que le message de la repentance, est-ce que le peuple de nuit serait sauvé? Quand Dieu nous appelle à délivrer des messages, à proclamer le message de l'évangile, nous devons délivrer ce que Dieu veut que nous délivrons. Parce que le Saint-Esprit va saisir ce message pour amener la conviction, pour amener la repentance, pour amener la conversion dans les cœurs. Mais si nous prêchons notre message, autre que le message du Saint-Esprit, la transformation ne doit pas suivre. C'est aussi une interpellation pour nous prédicateurs, pour nous servants ou serviteurs de Dieu, à dire ce que Dieu veut faire. Je ne veux pas aller cadoter les gens, je ne veux pas aller dire que Dieu vous aime beaucoup, non. Il allait vous dire que si Dieu ne vous repentez pas, dans 40 jours, vous allez mourir tous, à tous périr. Ça, c'est le message que Jonas a prêché. Que si vous ne vous repentez pas, dans 40 jours, Dieu va vous détruire, va vous exterminer tous. J'imagine que le peuple, saisant ce message, touché par le Saint-Esprit, a commencé à se repentir. Revenant des sacs, revenant le deuil, ils se sont mis à se repentir. Et ceci a atteint le roi. Le roi était au courant de ça. Le roi n'a pas su résister à l'ordre de Dieu. Il n'a pas résisté à l'appel de Dieu. Mais malheureusement, dans nos nations aujourd'hui, quand Dieu parle, nos rois, nos dignitaires s'opposent à l'appel de Dieu. Conséquence, nos nations sont dans la calamité. Dieu amène des ennemis pour chacune de nos nations. Dieu amène des calamités dans nos nations. Parce que nos rois, nos princes ont refusé d'obéir à l'appel, de se soumettre à l'ordre de Dieu. Donc, c'est une interprétation également pour nous. Un ministre de l'évangile a dit ce que Dieu dit. À ne pas trop manipuler, à vouloir trop arranger. À vouloir trop arranger, parfois, nous détruisons le message de Dieu. Nous détruisons ce que Dieu voulait faire. Mais Jonas a prêché le message de la repentance et le peuple de Ninive était favorable à ce message, touché par le Saint-Esprit. Ils sont revenus de leur mauvaise voie. Donc on voit comment l'obéissance d'un homme peut sauver toute une génération, toute une nation. Pour dire quoi? En répondant à ton appel, effectivement, si tu es constant, si tu es sincère, si tu es vrai avec ton Dieu, Dieu va toucher beaucoup de personnes par toi. Dieu va sauver des vies. Dieu va sauver des générations même par toi.
On connaît aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont parti des nations entières. Aujourd'hui, on est obligé de parler d'eux. À cause de l'impact, à cause du legs qu'ils ont laissé aux générations futures. Parce qu'ils avaient répondu à l'appel de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui refusent, qui renoncent à l'appel de Dieu. Soyons de ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Et qui, malgré les difficultés, malgré les épreuves, continuent d'obéir à Dieu, continuent de se soumettre à Dieu, continuent de faire ce que Dieu attend d'eux. Donc, on ne doit pas abandonner l'appel de Dieu à cause des difficultés, à cause des épreuves. Ceci doit pouvoir sauver beaucoup de personnes. En renonçant à l'appel de Dieu, nous nous exposons à la colère de Dieu, à son jugement, à la perdition de l'ennemi. Car c'est en faisant ce pourquoi Dieu nous appelle qu'il va nous défendre, que nous serons en sécurité. Il y en a que Dieu appelle à le servir, qui refusent. Ils préfèrent les raccourcis. Quand vraiment Satan va vous récupérer, si vous devez être enrôlé par le Seigneur pour son service et que vous refusez, le maître opposé va vous récupérer, Satan va vous enrôler. Effectivement, on voit dans le jeu beaucoup d'enfants de Dieu qui sont enrôlés chez le diable, qui sont enrôlés par dans les loges mystiques et ésotériques, qui ont rétrogradé, que Satan a fini par ils sont rentrés dans les anciennes vomissures, parce qu'ils n'étaient pas en train de faire ce que Dieu attendait d'eux. Parce qu'ils ont renoncé, ils ont refusé d'obéir à l'appel de Dieu. Donc, en renonçant à l'appel, nous exposons à la colère de Dieu. On voit le cas de Jonas, comment à cause de Jonas, toute une barque a failli couler. Parce que Jonas a désobéi à l'appel de Dieu. On voit comment, parce que nous avons renoncé à l'appel de Dieu. Si tu es appelé par Dieu et que tu renonces, tu mets ton endroit en difficulté. Tu mets tes fruits en difficulté. Parce que tu as renoncé à l'appel de Dieu. Donc on doit faire attention. Nous ne nous exposons pas à la colère de Dieu, nous ne nous exposons pas au jugement de Dieu. Ou tout simplement, ne courons pas le risque que Satan finit par nous enrouler. Parce que nous avons désobéi, ou nous retournons dans nos anciennes vomissures, ou nous rétrogradons complètement. Et il y en a aujourd'hui parce qu'ils n'étaient ni chauds, ni froids, qu'ils sont tièdes, parce qu'ils ont refusé d'obéir à Dieu. Aujourd'hui, Satan les a complètement anéantis. Donc, ça nous risque de péril. Parce que c'est en faisant ce que Dieu dit que nous sommes couverts. C'est en faisant ce que Dieu dit que nous sommes en sécurité. Parce que c'est Dieu qui nous protège. Et si nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit, Dieu nous ôte sa couverture. Et nous sommes exposés à l'ennemi. Nous sommes exposés même à nos ennemis. Donc, c'est dommage. Et de plus en plus, beaucoup d'enfants de Dieu, ayant reçu l'appel de Dieu, à le servir, préfèrent demeurer dans leur zone de confort. Oui, il y en a qui ne veulent pas. Ils veulent demeurer dans leur zone de confort parce que répondre à l'appel de Dieu comme Jonas, il est obligé de quitter sa ville pour se rendre à une ville inconnue, en courant des risques. Beaucoup préfèrent rester dans leur zone de confort. Parce que répondre à l'appel de Dieu veut dire également sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Beaucoup préfèrent demeurer dans leur zone de confort. Dieu les a bénis, ils sont là. Ils ont les voitures, ils ont les maisons. Mais ils ne sont pas prêts à sortir de leur zone de confort. Ils ne sont pas prêts à disposer leurs ressources pour l'évangile. Ils ne sont pas prêts à se donner eux-mêmes pour l'évangile de Jésus-Christ. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Pourtant, la raison pour laquelle Dieu les a bénis, c'est pour qu'ils puissent soutenir l'œuvre de Dieu. Qu'ils puissent eux-mêmes se rendre disponibles pour l'œuvre du Seigneur. Donc aujourd'hui, c'est dommage que beaucoup de plus en plus préfèrent demeurer dans leur zone de confort. Ils sont dans leur zone de confort. Répondre à l'appel de Dieu nous demande de sortir de notre zone de confort. C'est très important. Sortir de notre zone de confort. Ça va nous amener à faire des sacrifices. Ça va nous amener à faire d'autres efforts supplémentaires. Que nous n'avons pas suffisant. Ça nous amène à courir, c'est un risque. C'est ça, sortir de la zone de confort. Mais parce que nous sommes en train de répondre à l'appel de Dieu. Si nous faisons ce que Dieu attend de nous, Dieu va toujours nous protéger. Dieu va combattre pour nous. Dieu va nous préserver. Dieu va nous protéger. En répondant à l'appel de Dieu pour son service, nous choisissons la voie de la vérité. Oui. En répondant à l'appel de Dieu pour son service, nous choisissons la voie de la vérité. La voie de la vie éternelle. Oui. En répondant à l'appel de Dieu pour son service, nous choisissons la voie de la vérité.
Nous choisissons la voie de l'excellence, selon Dieu. Oui. La voie de la vie éternelle. Nous acceptons renoncer à nos propres intérêts pour les intérêts du Maître qui nous a enrôlés, à savoir Jésus. Pour nous disposer à le servir. Nous acceptons combattre le bon combat de la foi, afin de saisir la vie éternelle. Voilà les implications quand je choisis de répondre à l'appel de Dieu. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés que je traverse, peu importe les moqueries, peu importe les préjugés, si je suis en train de répondre à l'appel de Dieu, de mon maître, si je suis en train de faire ce que mon maître attend de moi, je suis en train de choisir la voie de la vérité, la voie de la vie éternelle. Bien que cela existe, que je renonce à mes propres intérêts pour répondre aux intérêts du Maître, à savoir Jésus, pour me disposer à le servir. Donc, en répondant à l'appel de Dieu, nous acceptons de combattre le bon combat de la foi, afin de saisir la vie éternelle, afin de saisir la couronne de justice. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, afin de saisir la vie éternelle, afin de saisir la couronne de justice. Il y a une couronne attachée à l'appel de Dieu pour nos vies. Il y a une récompense attachée à l'appel de Dieu pour nos vies. Nous le savons, Pierre a posé question à Jésus. Quand cela tue de nous qui avons tout laissé, famille, maison, enfants, pour te suivre, Jésus a répondu que vous aurez des bénédictions, vous aurez beaucoup de choses, des maisons, vous aurez beaucoup de choses. Dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Pour dire que répondre à l'appel de Dieu, ça peut être difficile au début, mais c'est toujours attaché à une grande récompense. Une récompense dans le siècle présent et une récompense dans le siècle dans l'éternité, où Dieu va nous donner des couronnes. Donc c'est un privilège de répondre à l'appel de Dieu. Servir notre Dieu, c'est un privilège. C'est un parfum de bonne odeur pour notre Dieu, qui met un sourire sur sa face. En répondant à l'appel de Dieu, je suis en train de mettre le baume sur le cœur de Dieu. C'est un parfum de bonne odeur. Je suis en train de mettre le sourire sur la face de Dieu. Donc je vais montrer dans ce message combien il est important de répondre à l'appel de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de l'évangile de Jésus-Christ, nous n'avons pas le droit de renoncer à l'appel de Dieu. Même si c'est difficile. Ma prière, c'est que le Seigneur nous accorde sa grâce. De ne jamais renoncer à l'appel de Dieu. Et pour ceux qui ont renoncé à l'appel de Dieu, Dieu leur donne une seconde chance, ce matin, par ce message, à revenir à leur premier amour, à reconsidérer l'appel de Dieu pour leur vie. Il n'est pas trop tard pour répondre à l'appel de Dieu. Donc, c'est ma prière ce matin, pour nous qui sommes là et pour ceux qui écouteront ce message, au nom de Jésus, priez. Amen.